Festival comme ça, il y a quelque chose d'incroyable, puis je tiens à vous le dire. Dans ce festival-là, vous avez des rappeurs d'ici, vous avez des rappeurs de France. Très important de des préciser. rappeurs des États-Unis. Quel fucking festival que t'as ça. Au States, it's only genre, ça va juste être américain. Oui, peut-être tu vas avoir, bon, je dis n'importe quoi, peut-être un Stromae qui va arriver quelque part, mais là, on a vraiment ça ici. On a les trois cultures qui se retrouvent toutes ensemble. Seulement Montréal, ça peut arriver. C'est juste à Montréal que ça peut arriver. Et ça, c'est magique. What's up Montréal, on est toujours en direct sur le 102.3 FM ici en Dagar accompagné de Freddie Lloyd. Miraculeusement, oui. Yes, we here, on est là, on peut être très très heureux d'être là pour voir ici. On commence la journée comme ça, on est réveillé en passant, même si on n'a pas dormi, on est réveillé. Shout out à tout le monde qui sont là semaine après semaine, nos fidèles auditeurs. Enfin Gaël va pouvoir parler ce matin. Ça n'a pas été facile la semaine passée. Mais écoutez, très très heureux ce matin, on reçoit les animateurs du Métro qui se passe le 20, 21 et 22 mai prochain. Très très heureux de les accueillir. Gaël Courtois et G7. Yes. Écoutez, vraiment content de vous avoir les gars pour de vrai. Big love. Mais je suis content que ce soit vous autres. I like the talkers. Yeah. C'est vrai. Mais vous le méritez à 100%. Je suis juste très très heureux. G7, my man. Merci, man, content bro. de te voir, bro. Yes, toujours un plaisir d'être ici au warm-up avec la famille, man. C'est déjà. C'est des gars qui charbonnent pendant des années, puis ils ont le fruit de leur labeur maintenant. C'est content de voir ça pour vous, les gars. Yeah, for real. Ça va être une grosse année. Le monde avait hâte, man. Avait hâte justement à cette année, à cette édition-là. On vient d'en parler en plus avec Young Talk, tout ce qui s'est passé. Ouais. Le nouveau line-up qui est sorti. Shout à toute l'équipe qui ont réussi à booker ça last minute. Comment ça, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année? Qu'est-ce qu'on prévoit, Jay? Moi, je prévois que ça soit lit, you know what I mean, le vendredi, samedi et dimanche, you know what I mean, comme qu'on sait faire, on va garder ça hype. J'encourage tout le monde d'arriver tôt, you know what I mean. It's gonna be lit à partir du début du festival jusqu'à la fin, à chaque jour, man. It's going down. It's really going down this year. Je te garantis ça. Garanti. Moi, je dis comme Jay là-dessus, on démarre l'été. Venez démarrer l'été avec nous au Stade Olympique. Yo, for real, premier festival, Montréal, right? On réveille Montréal, en fait. Là, c'est Montréal se réveille de festival. C'est la ville des festivals. Ça commence avec Métro et ça va être incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas vos premières années à Métro. Moi, c'est ma première année. Mais toi? Moi, c'est ma première année. Oui, mais moi, je travaillais en fait avec une émission, Olivier. Toi, ouais, j'avais une émission. Ah, oui, je travaillais avec Olivier. Ça, je me disais. On recevait en fait justement un peu de faire connaître le festival. Donc, on invitait un peu toutes sortes de personnalités à venir. Fait que j'étais un peu, je m'occupais du VIP. Bro. Gaël, il est habitué au Hollywood lifestyle. Mais moi, j'essaie juste de suivre. Hollywood PQ. Yeah, exact. C'est carrément ça. He's connected over here, man. Mais Jay, tu sais, comme, surtout étant une figure du hip-hop, je peux même dire au Québec. Une légende, bro. G7. Ce gars-là a vécu. Un architecte. Un gars qui est là pas seulement en tant qu'animateur, mais en tant qu'artiste. How does it really feel to have like a real... Because this is our first real hip-hop festival à Montréal et au Québec. Yeah. Ben yo, je trouve ça dope. Je veux dire, moi, I won't lie, première édition, j'étais comme, yo, I gotta be there. How come I'm not there, tu sais? Sérieux. Fait que ça fait du bien d'être là. Puis je trouve ça dope. Mais il faut que le monde réalise, ça, c'est une grosse fenêtre qui est mise sur la ville. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il faut donner du love à Métro. Il faut supporter qu'est-ce qu'ils font parce que, ils reach out aux personnes à qui il faut reach out. You know what I mean? Je me considère une de ces personnes-là. Puis deux, je pense que en faisant un gros festival de cette envergure-là, ça met vraiment le spotlight sur la ville. Fait que forcément sur les hosts, sur les opening acts, les artistes locaux qui vont être là. So, I mean, moi je pense que c'est juste du positif, puis il y a juste du bon qui peut sortir de ça d'année en année. Tu sais, comme c'est très facile, même moi, la première année, hey, how come I wasn't there, Mais tu sais, en même temps, il faut donner la chance aux gars. Ils commencent, c'est un premier festival, ils ont fait la première édition, ça s'est bien passé. Je me rappelle, tout le monde disait, Cardi B won't be there, Future, whatever. Everybody showed up, c'était un succès. Fait que là, ça se passe pour une deuxième fois, puis on espère de continuer la tradition, you know what I mean? Puis pour toi, Gaël, comme on disait, toi, c'est plus Hollywood PQ d'habitude quand tu fais ces trucs-là. C'est comment d'être dans un environnement qui est complètement différent de ce que tu fais d'habitude. Pas que tu n'es pas habitué à ce genre d'environnement, mais comme là, tu peux vraiment être, je pourrais même dire toi-même. 100%. Mais man, c'est drôle que tu dis ça, c'est complètement ça en fait. La culture hip-hop, c'est quelque chose qui fait tellement partie de moi depuis très longtemps. C'est quelque chose que, pour moi, la culture hip-hop est énorme et énormément de qualité à Montréal. Ouais. Il y avait, je crois que les médias d'ici la représentent moins avec la crédibilité qu'elle mérite. Et un festival comme ça, il y a quelque chose d'incroyable. Puis je tiens à vous le dire.
dans ce festival-là, vous avez des rappeurs d'ici, vous avez des rappeurs de France. Très important de des préciser. rappeurs des États-Unis. Quel fucking festival que t'as ça. Au States, it's only genre, ça va juste être américain. Oui, peut-être tu vas avoir, bon, je dis n'importe quoi, peut-être un Stromae qui va arriver quelque part, mais là, on a vraiment ça ici. On a les trois cultures qui se retrouvent toutes ensemble. Seulement Montréal, ça peut C'est juste à Montréal que ça peut arriver. Et ça, c'est magique. Montréal méritait ce festival-là. Donc, moi, faire partie de ça, je suis content enfin. Je suis content enfin que les gens arrêtent de penser que le rap, c'est yo, les jeunes, faut qu'on arrête ces bullshit. Mais non, man, faut que le monde comprenne. C'est la musique la plus populaire présentement. Ça marche et c'est incroyable et ça va être rempli. Donc, voilà. Hip-hop is big business, man. Puis c'est le temps que le Québec réalise, man. C'est comme. Puis je pense qu'avec les festivals comme ça, man, ça le montre que ça marche, tu sais. Ça s'est passé en 2019, c'était lit, c'était plein. I expect nothing less this year, you know. Jay a raison aussi là-dessus, c'est que, bon, évidemment, dans un festival, tout le monde voudrait être là. Mais justement, c'est la preuve qu'il y a énormément de talent à Montréal. On peut pas tout avoir tout le monde, malheureusement. Mais il va y avoir plusieurs éditions. Et ben, la première édition, il y avait des talents qui étaient là. Ben là, la deuxième édition, d'autres personnes. Donc, mais d'ouvrir cette vitrine pour les artistes locaux, c'est un peu ça qui fait aussi la différence avec tous les artistes qu'on a reçus. Puis en ce moment, avec le podcast, si vous permettez d'avoir tous ces gars-là, puis de donner de la force, puis de présenter. Puis je trouve ça intéressant, le festival Métro qui met l'emphase là-dessus en plus. Puis je pense que c'est un très très beau move. Ben ouais, je pense que c'est quelque chose à souligner aussi. T'sais, ils ont pas juste booké moi puis Gaël comme host, mais ils m'ont holler pour faire le podcast / Métro avec des artistes qui vont être là sur le stage. Puis tu sais, encore là, ça montre juste que le festival a un intérêt à la scène locale, a un intérêt au hip-hop, pas juste to cash in, mais aussi pour redonner un peu puis voir ça grandir. C'est ce que je veux dire. Quand il y a du succès avec un festival, un grand festival comme celui-là, les sponsors puis les corpos puis tout ça, ils vont mettre un peu plus d'argent sur tous les autres trucs autour de ça. Par exemple, dans les podcasts, dans les médias, dans les artistes, utiliser des artistes pour leur promo, etc. Alors, it's good for everybody. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent sur mon émission, que genre, tu sais, pas juste supporter les artistes qui sont invités, mais supporter les sponsors, parce que les sponsors nous supportent, on supporte les artistes. C'est vraiment un écosystème qu'on essaie de faire grossir. Fait quand on voit Métro, Show Love à la scène locale, du côté des artistes, même du côté des podcasts, du côté des hosts, c'est comme, yo, all we can do as a city is get behind it and make it as big as we can. C'est ce que je veux dire? Ouais, exactement. Tu vois, moi, je pense aussi, comme il dit aussi, c'est une éducation aussi pour les sponsors. Les sponsors ne savent pas des fois comment s'associer avec l'univers du hip-hop. Et là, ils vont le découvrir parce qu'ils ont besoin d'ambassadeurs. Jay en fait partie. J'en fais partie. Il y a plein d'autres mondes qui en font partie, ceux qui font des podcasts, justement, de rap. Fait que là, ces sponsors-là voient ces ambassadeurs-là. Ils font comme, voilà comment on peut s'intégrer à cette culture-là, comment on peut s'imprégner. Il faut pas que ça soit placardé. Mais ça fait problème. Écoute, je me rappelle, ça fait longtemps aussi, tu sais, que t'as commencé un peu dope pendant, tu sais, le confinement. Toi, tu faisais ton émission, tu jasais avec Soulja, je me rappelle de quelques-uns. Avec Easy S, ben oui, tellement. Exactement, tu le faisais en même temps, on faisait le warm-up à la maison. On voyait l'intérêt. C'est qui avait de l'intérêt pour ce genre d'artiste-là? Tu mérites ta place à 110%, que n'importe qui puisse te le dire, ou je sais pas, parce que il y a toujours du monde qui vont vouloir parler, pourquoi lui, mais je pense que vous êtes vraiment les bonnes personnes, puis c'est un bon mix, je trouve. Puis c'est aussi it's also a matter of d'habilité. Tu sais, c'est clairement Gaël puis J7 aussi, sans mentionner, c'est des gars qui ont de l'habilité pour faire ça aussi. Tu peux pas prendre n'importe qui, même si la personne est dans la culture tant que telle. Si la personne sait pas host, si la personne sait pas animer, c'est le même mot là, mais on peut pas les mettre sur un stage juste parce que, tu comprends, ou juste parce qu'il y a un nom. C'est 17 000 personnes, tu vois. Hein? En plus, tu sais que c'est 17 000 personnes. I'm ready, man. Let's go. Les 3 fucking jours. Let's go. Je suis prêt. Moi, c'est plus qu'il y a de monde, plus je suis hype. Moi, les gars, quel artiste que vous avez hâte de rencontrer, de jaser? C'est qui vos fans? Yo. Bon, pour être honnête avec toi, moi, ma mission numéro 1, c'est juste kill the hosting, do what we have to do. Après ça, s'il y a des artistes qu'on rencontre on the side, yo, ça ferait plaisir. Je sais que si The Baby est là, je m'envoie de l'autre côté du couloir. Mais si je rencontre Lil Baby, ça se peut qu'il nous attend. I'm just saying. Il est un peu nerveux ces temps-ci, je pense. But yeah, Lil Baby, ça serait dope de checker. Tory Lanez qu'on parlait en Tory Lanez, man. Moi, je suis un gros fan de Tory Lanez. J'aime beaucoup sa musique. Je trouve que c'est un des artistes les plus talentueux du game. Tout genre confondu, seeing him is gonna be dope. Je veux dire, man, moi, voir toute la famille, les artistes que tu as déjà interviewés, les gars qu'on connaît, c'est le fun de se retrouver tout à la même place. 100%. Mais pour être honnête avec toi, j'ai autant hâte de voir genre Tory Lanez, Lil Baby, que 514, que Loud, que Fouki Correa. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gars vont donner parce que, tu sais, c'est un big stage là. Tu sais, c'est là vous êtes en train de faire un show avec les plus gros noms de la game. So, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les gars locaux vont donner. Moi, c'est 5-0. 5-0. Oh, 5-0 Foreign aussi. Ouais. Moi, je vois qu'est-ce que les artistes, tu sais, peut-être pas les plus gros noms, comment ils vont être sur le stage.
sais, les artistes un petit peu plus locaux puis moins de renommée, comment ils vont se sentir sur un stage avec 10, 15 000 personnes devant eux, tu comprends? It's crazy. Will you be able to c'est pour ça que ce que tu as dit, c'est important, tu sais, c'est comme, it's not only about being a good artist or a good host or whatever, c'est being able to adapt to a big stage comme ça, tu sais, comme, c'est plus, on n'est plus à l'Alizé, là, or whatever, tu comprends, là, t'es sur un big stage de 17 000 personnes, 20 000 personnes. Mais je pense que, I'm telling my age, like that. Je pense maintenant, notre culture, nos rappeurs sont rendus habitués à ça. Ils font des MTLUS sold out, genre 3 soirs de suite. Ils font des Olympia, des clubs sold out. On avait vu Soulja habitués à ça. Soulja, c'était incroyable. Je vais toujours me rappeler la première année 2019, Rhymes arrive, il y avait énormément de monde. Il y avait genre, je pense, comme 6 000, 7 000 personnes. C'est incroyable. Juste sa face quand il est monté, Fouki, même chose. Je veux dire, MB était là de 514 aussi, il est monté. Il y avait full de monde, Tizo aussi. Je veux dire, on a la qualité de rap pour ça maintenant, donc je suis même pas nerveux pour ces artistes-là. Pour eux, ils vont juste, c'est comme, OK, yeah, it's perfect. Genre, they deserve this. Moi, j'ai hâte, man. I'm amped, man. I'm hyped. I'm ready to go. Metro. Get your tickets if you don't already have them. That's it. It is what it is. Les gars, tu sais, on parlait de ce qui nous passionne, ce qu'on aime faire. Puis, tu sais, vous êtes là ce matin pour en parler. Puis, go get your tickets for sure. Vous pouvez pas manquer ça en passant. Puis, je pense qu'il annonce extrêmement beau en passant. Ah ouais? Il annonce extrêmement beau. T'as la crème solaire, toi? Ça sera pas comme ce week-end, man. Il nous faut un sponsor de crème solaire. Yo, for real. J'espère que ce sera pas comme ce week-end parce que samedi. Écoute, tu fais de la positivité en ce moment-là. I just want it to be nice. Samedi, là. G7 en flanelle, là. En flanelle. Oh, ça, c'est camisole avec les gougous. You never know, man. You might catch me with my shahatas walking around stage. You know, you never know. Est-ce que t'as déjà ton swag, Jing? J'ai déjà mon swag, ouais, ben, plus ou moins, là. Je sais pas, honnêtement, moi, je suis encore là, man. Moi, je holler au brand local. J'essaie de rap les brands locales. J'essaie de supporter mes gars comme Success que tu vois ici. You know what I mean? Fennec Prod. Everything I wear, I try to be local. I try to support. J'essaie de supporter la scène locale. Comme que j'encourage les gens de faire, man. You know what I mean? Fait que je pourrais pas dire ça puis arriver ici en different gear, American gear. You know what I mean? On essaie de lead by example. Fait que j'essaie de choisir des brands locales qui sont down puis, man, c'est ça, man. Une chose que je vais dire, c'est qu'en regardant Météo Média, il faut qu'on reste très positif. Oh shit, ok. Ben on va rester positif. Moi je viens de te dire. No, I'm saying let's stay very positive. J'ai pas dit que ça va. Hey, regarde, no matter what, ça c'est le genre d'événement là. Rain or snow or sun or whatever, ça se passe puis ça va être lit. Voilà, tout va se passer, c'est sûr. Venez prêts puis nous on va être là sur stage pour donner le maximum. Et je pense, on le disait tantôt, c'est le premier festival officiel que tout le monde sent vraiment comme mesure sanitaire. Les gens pas de masque. I think people's gonna be crazy. Ben ouais. Ça fait 2 ans. Les gens ont besoin de ça. Ont besoin de cette espèce de réunion-là en famille, dans les c'est le bordel, ça, j'imagine. Le crowd, spécialement de ce festival-là, les plus jeunes, les 25 et moins, ont vraiment besoin de ça. Parce que, tu sais, l'autre jour, je parlais à quelqu'un, puis imagine avoir 20, 21 ou 18, même. Tu sais, t'as jamais clubé de ta vie à cause de, cause de ça. T'as jamais un concert comme ça à cause de mesures sanitaires. 100%. Good for them, man. Ben ouais, ça va être bon, man. C'est sûr que c'est pas évident les 2 dernières années qu'on a vécu, mais justement, man, là, s'il y a une façon de se défouler puis juste commencer l'été de la bonne façon, c'est à Metro, man. Il y a les DJ aussi qui vont être là durant les change-up des artistes, les DJ locaux qui vont mettre le feu. Donc, des bons DJ locaux aussi, man. C'est good to see that. Yeah, shout out my boy Clean Cut, Special K, Nana Zen. Special K, fait longtemps. Nana Zen va être là, Tall and Skinny, une couple de gros DJ. Là, ça se passe, man. Ça va être, ça commence Manifest. 2h jusqu'à 11h. Manifest, of course, yeah. Rap Mommies, je pense aussi vont être là. Qui ça? Rap Mommies avec, comment ça s'appelle? Kelly. Il y a aussi, il y a le concours aussi, Shine. Ouais, Time to Shine. Ça va se passer sur le stage. Je sais que IC de Zo, il est là. Une couple d'artistes locales aussi vont être là. So, I mean, on va hoster ça aussi sur le. Il y a 2 stages, puis chaque jour, il y a une compétition. Fait, venez voir ces talents-là. C'est Time to Shine de Metro. C'est incroyable. Ils ont fait des auditions. Je pense qu'il y a eu plus comme 350, 400 personnes qui sont inscrites. Donc là, on est la crème de la crème. Fait, tu sais, voilà. Puis, Montréal est riche en hip-hop. Un gars comme IC de Zo, justement, je trouve ça tellement dope de voir. Comme je pense sa première entrevue ou une de ses premières qu'elle a faites, c'était à mon pote
podcast. Puis là, je l'ai vu passer ici, je l'ai vu passer à Rap Politique. Maintenant, de le voir make it in that competition, aller à Métro performer, c'est juste dope de voir une évolution d'un artiste. C'est arrivé step by step. Qu'est-ce qu'il a à faire, he should be okay. Mais je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. C'est ce que je veux dire. Comme quand il a commencé, moi, quand je l'ai rencontré, il était comme, yo, moi, je suis sur la musique, I want to focus on this. Puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de le voir les portes s'ouvrir pour lui, man, I think it's dope, man. Fait que soyez là pour le supporter, c'est ça notre but, man. bro. C'est ça notre but. On veut que les gars puissent justement se concentrer sur la musique, faire de la bonne musique. Puis c'est ce marché-là qu'on développe, tu vois, à Montréal. Puis le talent est énorme. Puis vous le savez, bro. Puis il y a énormément de choses. Frérot, je sais pas à quel point t'es extrêmement occupé, tu travailles extrêmement fort, tant des jujubes, podcasts, t'es partout justement dans les clubs aussi, MCing everywhere, bro. Dès qu'il y a un gros event à Montréal, G7 is on the mic, baby. Pour vrai, t'es incroyable, G7, bro. T'es un gars qui hustle every day, tu travailles extrêmement fort, puis tout le monde te respecte. J'apprécie, man. C'est quelque chose de très, très, très Yo, le respect est mutuel, man. Je respecte tout le monde qui me respecte, show love à tout le monde qui me show love, puis je pense que c'est ça la clé, man. Just work hard and show respect and have fun, man. Yeah, of course. Puis il faut s'amuser dans ce qu'on fait, man. Exactement. Faut s'amuser. Catchez-moi tous les vendredis, tous les samedis au People sur Saint-Laurent. C'est lit, le club le plus lit à Montréal, je vous garantis. Sinon, man, Afro Beach, vous allez me voir là le 2 juillet. Yes, Métro, le 20, 21, 22 mai. It's really going down. You might catch me at a wedding near you. You never know, man. But I might be anywhere you turn. Est-ce que tu vas faire Métro, puis après tu vas faire After Party? Je sais pas, je suis en train de débattre parce que ça risque d'être un peu trop intense de faire. À 9h du matin. Bro, t'aurais pu voir Gaël, il y a non, c'est ça. Il y a déjà moi, ça fait 4 jours que j'anime, tu vois, j'ai presque perdu la voix. Fait que là, après ça, je vais être sur des trucs pendant 4 jours, relax, méditation, détente. Mais ouais, non, attends, ça commence à 2h, ça finit à 11h. Fait que tu vas faire les after. On sait jamais, man. Ça dépend comment je me sens, bro. Yo, one life to live, bro. Yeah, exactly. We'll see what happens. One life to live, many bank accounts to fill. Exactement. Parce qu'il faut tout le temps remplir, hein. Faut tout le temps remplir ça. Vous aussi, vous allez être là, les boys. Bah oui, l'équipe du warm-up, c'est cool, ça. On est là, frérot, c'est sûr. On va vous show du love, on va être là, on va être turn up avec vous autres, les gars. 100%. Puis écoute, Gaël, toi aussi, frérot, tu continues avec des gros projets. T'as plein de projets que j'ai hâte que t'annonces. Ouais. Beaucoup de trucs que tu travailles dessus, beaucoup d'animations pour toi aussi cet été. J'ai travaillé durant beaucoup la pandémie. J'ai commencé à écrire des émissions, dont justement une qui est sur le rap. Puis c'est en étant très humble, c'est un puzzle en fait qu'on est en train de construire avec une équipe justement d'avoir des gens importants, des gens qui ont concrétisé le rap au Québec, les architectes que j'appelle un peu. Donc de réunir ça et de parler, le rap mérite ça en fait. Il faut en parler. Aux States, il l'a eu, en France, il l'a eu, je pense qu'ici à Montréal, on est 100%, man. Puis je pense voilà, je pense que il y a de plus en plus de podcasts, il y a des entrevues, mais clairement oui, une émission on pense à la fin des fêtes, il y a de plus en plus d'émissions, mais ça en prend une aussi qui justement va parler de ces gens-là, les exposer, une belle vitrine, tu sais. Nice. Voilà. Comme je dis, man, ça fait juste grossir, puis c'est important que ça soit les bonnes personnes qui soient derrière les choses comme les documentaires pour dire l'histoire, dire la vraie histoire du hip-hop ici au Québec, parce qu'il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de joueurs qui ont été là, puis il faut faire attention de pas oublier certains aspects. Fait que c'est important que des grosses organisations comme Métro ou même des gars qui font des documentaires s'associent avec les bonnes personnes pour, tell the true story of what it is out here. C'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est ça qui se passe, man. Puis en même temps, des gars comme vous, comme nous, faut qu'on aussi on garde nos guards up un peu parce que là c'est le temps où est-ce que comme qu'on dit c'est big business, fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir mettre leurs mains. They're gonna come. You know what I mean? They're gonna come. Fait que c'est une question de bien gérer ça, mais je pense qu'à date ça se passe bien. Puis tu sais des grosses organisations qui sont déjà la main dans le hip hop ici, they're showing good faith. Tu sais, fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va, man. C'est juste du positif from here on out. Faut rester positif puis être patient, bro. C'est la consistance. On est consistant. Et je pense travail d'équipe aussi. Il faut que les gens travaillent en équipe. Des fois il y en a qui veulent partir en solo. C'est en équipe qu'on se rend plus loin. Faut soutenir. Puis tu sais, moi ce que j'aime beaucoup de J7, c'est il est jamais dans le hate. Il est tout le temps dans le positif. Il est tout le temps. Et ça, j'adore ça. C'est une attitude qui est importante, qu'on doit avoir. Winner. Regarde, man, tout le monde a ses moments. You know what I mean? C'est déjà arrivé que j'ai bu un peu de haterade, puis j'étais un peu comme. Mais j'essaie de me retenir, puis j'essaie de toujours voir le big picture. Puis tu sais. Mais il y a aussi une différence entre la critique puis le hate aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Faut être ouvert à ça. Mais ouvert des deux bords, tu sais, si j'aime pas quelque chose, je peux aller voir quelqu'un puis dire yo, tu sais, puis la personne en même temps qu'elle me le dise, il faut que je sois ouvert à le recevoir. Puis je pense que c'est de la façon que c'est fait. Si c'est fait de façon constructive, exactement. I'm not mad at it. C'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin de grow, même entre nous autres, entre médias, entre, c'est ce que je veux dire, comme un gars passe ici,
c'est wack si moi je le pense le lendemain à mon émission. Comme c'est bon de même pour l'artiste dans un sens que surtout spread it out. You know what I mean? Fait que tu sais, il faut tous qu'on travaille ensemble. Puis je pense qu'à date, dans les dernières couples d'années, je vois que des médias aux artistes, il y a de plus en plus d'unification. Fait que c'est dope à voir, man. Mais tu sais, on en parlait un peu la semaine passée. Tu sais, vous avez reçu des messages positifs autant que il y a des messages négatifs dans le sens, hey, qu'est-ce que tu fais, toi, t'es qui pour animer? Toujours du monde qui va trouver une raison. Toujours. Tu sais, quand, mais on doit en parler, là. Tu sais, c'est comme, ben, frérot, j'anime, je pense que j'ai ma place ou ce que je fais en ce moment, métro. Mais comment vous avez réagi là-dessus? Ben, moi, c'est drôle, j'en ai reçu quelques-uns messages, mais on dirait que c'était de l'armée de J7, c'était quoi? Ouais, je sais pas, tu m'envoies tes gars, qu'est-ce que tu fais, man? Dis à ton cousin qui arrête. OK, guys, stand down. Il est chill. Ah, ouais. Non, mais j'ai reçu quelques messages de monde qui était comme genre, yo, man, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais même pas animer ça, tu connais rien au rap. Je suis comme, bon, OK. J'étais comme, ouais, mais toi, tu connais rien à ma vie. Bye. Mais non, j'essaie vraiment de me concentrer tout le temps sur les messages positifs et je pense que tout le monde, on le fait automatiquement. Des fois, on va avoir 10 messages positifs. T'en as un qui dit yo t'es laid puis tu te concentres là-dessus. Je suis comme fuck, mais moi j'ai compris ça comme il y a un certain moment que je suis comme ok c'est normal puis t'as le droit de pas m'aimer ou t'as le droit de pas vouloir quoi que ce soit, mais concentre-toi sur les gens qui t'aiment, sur les gens qui t'encouragent. Faut se concentrer là-dessus, tu sais. On est souvent allé pour le négatif, mais en même temps le hate, c'est vrai que moi des fois il faut s'en servir, ça me donne une certaine énergie, tu sais. Moi c'est ce que ça me fait, mais concentrez-vous sur le positif. Les messages négatifs, écoute, j'ai dit tu veux 2 billets, tu me le diras, tu viendras me voir, tu viendras me faire une vraie critique. Je vais être là. OK, attends, j'ai du monde qui veulent vraiment des billets. Arrête, on va les donner à d'autres personnes. Non, mais man, moi, honnêtement, c'est du positif, man. I'm getting a lot of positive feedback à propos de cet événement-là. Ça me donne juste hâte, man. Ça me donne juste hâte de le faire. Puis, tu sais, s'il y a du hate, ça se peut qu'il y a du hate, mais tu sais, le hate, c'est toujours derrière un keyboard. Exactly. In person is a different story. Puis s'il y a quoi que ce soit, come have a conversation, man. Puis nous, notre job, c'est de prendre le spotlight puis de le mettre sur la foule, les gens qui sont là et sur les artistes qui vont venir. So, there you go. C'est que du fun, c'est que du plaisir, en fait. Le but, c'est vraiment de donner le stage sur un plateau d'or à l'artiste qui va embarquer. Tu comprends ce que je veux dire? So, our job, c'est juste de chauffer les gens, les chauffer au maximum pour que quand l'artiste arrive, ils sont prêts à l'accueillir. On prépare le feu de foyer, 2-3 bûches, une peau d'ours, vino, you know, and there we go. That's how we do it, c'est comme ça qu'on fait. Hey les gars, c'est un énorme plaisir. Pour vrai, tout ce qu'on a à faire, c'est de rappeler au monde le 20, 21 et 22 mai prochain. Festival Métro le plus hot. Vous devez être là. Nous, on va être là sur ce rendez-vous. On a très hâte de vous voir. Il reste une semaine là, pour vous acheter. Il reste pas de 4 jours pour vous acheter des billets. Ça passe vite. Et ça va vite quand même. Là. Je pense que c'est comme 98% de vendus. Ouais, c'est presque sold out déjà, man. Faites vite. Don't sleep, man. Si vous êtes n'importe qui supportait le hip-hop, qui vous êtes fan de hip-hop, je veux dire. Juste voyez le line-up, guys. Ouais, il y a pour tous les goûts. Puis je veux dire, man, supportez la ville. You know what I mean? So, venez voir Métro. Ça se passe ce week-end. It's gonna be super lit. You already know. L'été, les amis. Allez. Let's do it, boys. Toujours un plaisir pour vrai. Gaël Comtois, G7, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes incroyables, les gars. Keep your good work. Toujours un plaisir de vous voir ici. Merci à vous, merci à vous. Merci de nous recevoir, les gars, man. Warm up. Keep doing it, man. Yeah.